L'équipe nationale du Sénégal se prépare à vivre un moment décisif, à la fois pour son avenir immédiat et pour la trajectoire à plus long terme de tout un football en pleine évolution. Le sélectionneur Pape Thiaw, à la tête des Lions depuis décembre 2024, sait mieux que quiconque que ces deux matchs amicaux, contre l'Irlande et l'Angleterre, revêtent une importance qui va bien au-delà du simple cadre de préparation. Ils constituent un véritable test de maturité et d'ambition pour un groupe appelé à franchir un cap. Depuis la victoire historique à la CAN 2022, le Sénégal n'est plus seulement vu comme un outsider ou un challenger sur la scène africaine. Il est attendu comme un géant, un champion qui doit confirmer, réaffirmer son statut et, surtout, prouver qu'il peut viser encore plus haut. Cette pression est palpable, non seulement dans les discours des supporters, mais aussi dans les attentes que suscitent les performances de l'équipe nationale. Chaque match, chaque rassemblement est désormais scruté comme un baromètre du niveau réel des Lions de la Teranga. Le contexte des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 ajoute à l'enjeu. Deuxième du groupe B derrière la RDC, le Sénégal n'a plus de marge d'erreur. Les points lâchés lors du match nul contre le Soudan, 0-0, en mars dernier rappellent que, même pour une équipe aussi talentueuse, rien n'est acquis. Les matchs retour, notamment celui contre la RDC en septembre, seront décisifs pour valider le ticket vers la grande fête mondiale organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Or, ces deux amicaux de juin ne sont pas des simples galops d'essai, ils doivent permettre à Pape Thiaw et à ses hommes de se roder et de renforcer leur certitude. Dans ce contexte, l'Irlande et l'Angleterre apparaissent comme des adversaires idéaux pour pousser les Lions dans leur retranchement. L'Irlande, connue pour son jeu direct et son engagement total, est une équipe qui ne lâche rien. Son style de jeu est un excellent laboratoire pour tester la résilience physique et mentale des Sénégalais, tout en leur imposant un défi de lucidité tactique. À l'inverse, l'Angleterre, machine à attaquer, regorge de talents capables de dynamiter une défense à la moindre erreur. Face au Lions, c'est la capacité du Sénégal à tenir le ballon, à résister à la pression et à faire preuve de créativité qui sera examinée à la loupe. Au-delà de l'adversité, Pape Thiaw a insisté, lors de la conférence de presse, sur la dimension collective de cette tournée. Ces matchs sont des tests pour nous-mêmes. Nous devons apprendre, progresser et montrer que nous avons tiré les leçons de nos derniers matchs, a-t-il expliqué. Pour le technicien, il ne s'agit pas simplement de trouver un 11 titulaire ou de tester de nouveaux joueurs. Il s'agit de donner corps à une philosophie de jeu qui permette au Sénégal d'exister à la fois sur la scène continentale et au niveau mondial. Les matchs contre l'Irlande et l'Angleterre sont ainsi l'occasion de corriger les manquements apparus lors des dernières échéances. Le manque de réalisme offensif, la difficulté à convertir la domination en but, ont parfois coûté cher aux Lions. Dans un football où la moindre erreur peut être fatale, ces détails font la différence. Ces rencontres amicales serviront de laboratoire pour affiner l'animation offensive, renforcer la cohésion et, surtout, donner confiance à un groupe qui sait qu'il a les moyens de viser plus haut. Mais au-delà des aspects techniques et tactiques, il y a un enjeu psychologique et symbolique. Le Sénégal, champion d'Afrique, veut s'affirmer face à des adversaires européens de renom. Ces matchs sont l'occasion de rappeler à la planète football que les Lions de la Teranga ne comptent pas seulement sur leur titre de 2022, mais qu'ils veulent s'installer durablement dans le cercle des grandes équipes. En somme, ces deux rendez-vous sont bien plus que des tests. Ce sont les prémices d'un projet qui doit porter les Lions jusqu'à la Coupe du Monde 2026 et à la CAN 2025 au Maroc. Il cristallise à la fois les espoirs et les exigences d'un peuple qui sait que son équipe a les moyens de conquérir de nouveaux sommets. Si les deux matchs amicaux face à l'Irlande et à l'Angleterre s'annoncent comme des occasions rêvées de préparation, ils apparaissent aussi comme un révélateur des lacunes qui ont parfois freiné les ambitions sénégalaises ces derniers mois. Car au-delà des résultats bruts, c'est bien le contenu des matchs précédents qui a mis en lumière les zones d'ombre à corriger pour Pape Thiaw et ses hommes. Lors du match nul décevant contre le Soudan, 0-0, en mars, les Lions ont affiché une domination territoriale sans équivoque, mais ont cruellement manqué de tranchant et de précision dans la finition. Les multiples incursions dans la surface adverse n'ont pas suffi à faire la différence, un constat qui rappelle que la possession stérile n'a jamais fait gagner de titre. Ce problème de conversion des occasions en but n'est pas nouveau, mais il a pris une ampleur préoccupante face à un adversaire pourtant largement à la portée des champions d'Afrique. La victoire contre le Togo, 2-0, a permis de retrouver un peu de confiance, mais elle n'a pas totalement dissipé les doutes. Certes, l'équipe a retrouvé de l'efficacité, mais elle a encore montré des signes de fébrilité dans la dernière passe, et un manque de créativité qui inquiète à l'approche des grands rendez-vous. Les adversaires européens, eux, ne pardonneront pas ces imprécisions.
La défense irlandaise et l'attaque anglaise représentent des tests bien plus exigeants qui mettront en lumière chaque approximation. Dans ce contexte, les choix de Pape Thiaw pour ces 2 matchs sont scrutés avec attention. Le sélectionneur, connu pour son style de jeu offensif et sa volonté de bâtir une équipe conquérante, a répété que ces matchs seraient l'occasion de tester de nouvelles combinaisons et de renforcer les automatismes. Mais certains de ces choix suscitent déjà la controverse. L'absence remarquée de Sadio Mané, cadre incontestable de l'équipe, a été l'une des principales interrogations de la liste dévoilée par le sélectionneur. Officiellement, cette décision résulte d'une discussion entre le joueur et le staff, mais elle laisse un vide que peu de joueurs peuvent combler sur le plan offensif. Sans son leader technique et psychologique, Pape Thiaw doit trouver d'autres solutions pour dynamiser les côtés et compenser ce manque criant de percussion. C'est justement là que le débat prend une dimension encore plus brûlante. L'absence d'Ousseynou Niang, ailier champion de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise, fait jaser dans les cercles du football sénégalais. Auteur d'une saison pleine, titulaire indiscutable sur l'aile gauche, Niang a tout pour offrir au Sénégal un profil percutant, technique et puissant, exactement ce qui manque dans l'effectif actuel, surtout avec l'absence d'Hassane Diao, également blessé. Pourtant, Pape Thiaw a fait le choix de ne pas l'appeler, préférant miser sur des joueurs moins expérimentés ou évoluant dans des championnats de niveau inférieur. Ce choix, jugé incompréhensible par de nombreux observateurs, met en lumière les enjeux de la gestion de groupe et de la vision stratégique du sélectionneur. Dans un football moderne où les ailiers explosifs sont des armes redoutables, le Sénégal risque de manquer cruellement de solutions sur les côtés, un secteur de jeu qui a toujours été un atout majeur dans les succès récents des Lions. Au-delà du cas individuel de Niang, c'est la question plus large de l'animation offensive qui se pose. Les matchs amicaux contre l'Irlande et l'Angleterre doivent permettre à Pape Thiaw de trouver les bons équilibres, de corriger le manque d'efficacité et de raviver la créativité qui a parfois fait défaut. La qualité des centres, la justesse des passes dans la zone de vérité, la capacité à varier les attaques, ce sont autant de chantiers sur lesquels le Sénégal doit progresser s'il veut tenir tête aux géants du football mondial. Ces choix et ces ajustements seront scrutés par les supporters, qui attendent de voir un Sénégal conquérant et ambitieux. Car ces matchs amicaux ne sont pas qu'un simple réglage tactique, ils sont aussi le reflet de la capacité de Pape Thiaw à imposer sa patte et à convaincre qu'il est l'homme de la situation, capable de porter les Lions à un niveau encore supérieur. Ces 2 matchs amicaux ne sont pas seulement un test immédiat pour Pape Thiaw et son groupe. Ils s'inscrivent dans une dynamique plus large qui dépasse la simple fenêtre internationale de juin 2025. En réalité, ces confrontations face à l'Irlande et l'Angleterre s'insèrent dans un calendrier dense et exigeant qui doit permettre au Sénégal de poser les bases d'une double ambition, valider la qualification pour la Coupe du Monde 2026 et défendre avec succès son statut de champion d'Afrique à la prochaine CAN, prévue au Maroc en janvier 2025. L'ombre de la CAN plane déjà au-dessus de ces rencontres. Le Sénégal, champion en 2022 et grand favori pour 2025, n'a plus le luxe de l'approximation. Le peuple sénégalais, fier de ses Lions, attend une équipe à la hauteur de ses ambitions. Ces 2 matchs amicaux, dans un contexte moins contraignant que les éliminatoires, offrent justement à Pape Thiaw l'occasion de renforcer la cohésion et de bâtir un collectif solide, capable de relever les défis africains à venir. Les supporters, eux, sont attentifs. Ils savent que l'identité du football sénégalais repose sur des valeurs de discipline, de solidarité et de générosité dans l'effort. Mais ils attendent aussi des Lions qu'ils fassent preuve d'audace et de créativité, notamment sur les côtés. Car le football moderne ne se résume plus à une simple solidité défensive ou à la force physique, il exige de la percussion, de la créativité et cette capacité à faire la différence dans les zones de vérité. C'est justement ce qui explique la frustration suscitée par certains choix du sélectionneur. Comment expliquer l'absence d'un joueur comme Ousseynou Niang, à l'heure où le Sénégal cherche des profils capables de créer le déséquilibre sur les ailes ? Comment comprendre l'absence d'un ailier explosif dans un match face à l'Angleterre, l'une des équipes les plus redoutables du moment? Ces interrogations traduisent la passion des supporters sénégalais, mais aussi leur exigence, celle de voir les meilleurs représenter les couleurs de la nation. Au-delà des questions de sélection, ces 2 matchs amicaux sont aussi un test pour la personnalité de Pape Thiaw en tant que leader. Ancien joueur et technicien respecté, il a su, depuis sa prise de fonction en décembre 2024, donner un nouveau souffle à l'équipe. Mais il sait qu'au Sénégal, les résultats sont primordiaux, et que la patience des supporters n'est pas infinie. S'il parvient à imposer sa vision et à corriger les lacunes observées ces derniers mois, il renforcera sa légitimité et posera les fondations d'un collectif ambitieux pour les échéances à venir. En filigrane,
Ces matchs sont donc bien plus que de simples rendez-vous de préparation. Ils sont le reflet de ce que le Sénégal veut devenir, une nation qui ne se contente plus d'exister en Afrique, mais qui aspire à rivaliser avec les meilleures équipes européennes et mondiales. La génération actuelle, emmenée par des cadres comme Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye, mais aussi par de jeunes talents qui frappent à la porte, a les moyens de porter haut les couleurs de la Teranga. Encore faut-il que le staff sache exploiter tout ce potentiel. Le défi est immense. Mais pour Pape Thiaw et ses 26 lions, l'occasion est belle. En affrontant l'Irlande et l'Angleterre, ils ont la possibilité de se mesurer au haut niveau, de gommer leurs défauts et de montrer qu'ils ont appris des erreurs passées. Ils ont l'opportunité de rappeler à la planète football que le Sénégal, champion d'Afrique et fier de l'être, n'a pas dit son dernier mot. Le peuple sénégalais attend. Il espère. Il rêve de voir ses lions rugir à nouveau, non seulement sur les pelouses africaines, mais aussi dans les plus grands stades du monde. Ces 2 matchs amicaux, au fond, ne sont qu'une étape. Mais une étape qui pourrait bien façonner l'avenir d'une équipe décidée à marquer l'histoire.